Donc, merci de connecter avec nous aujourd'hui dans cette première capsule vidéo. Nous avons parlé dans les 2 dernières semaines, alors que nous étions sur place à l'église, premièrement de la vision. Ensemble, passionnés et équipés dans notre service pour Dieu en vue de rejoindre la communauté. Donc, on a parlé ensemble de ensemble. Ensemble, on a dit que c'est comme chaque personne est unique. Chaque personne représente un morceau de casse-tête. Et ce morceau de casse-tête nous révèle une partie d'une image. Mais dans un morceau de casse-tête, c'est pas toute l'image. Et l'importance d'être ensemble, c'est d'être unis afin de projeter une image. Quelle image que nous voulons projeter? Mais l'image de Jésus, son amour, sa grâce, sa miséricorde. Oui, comment il a servi, comment il a aimé de manière passionnée. Donc, on veut être ensemble pour partager l'amour de Jésus. Ensuite, nous avons parlé d'être passionné. Jésus était un passionné. Jésus était tellement passionné qu'il a été jusqu'à la croix. Et tout cela, la mort de la croix et la résurrection est pour nous réconcilier avec le Père. Donc, c'est vraiment un être passionné que nous servons. Donc, il nous demande à nous aussi d'être aussi passionnés que lui. Donc, passionné pour ceux qu'il aime. Il aime le monde. Il a donné sa vie afin de réconcilier le monde avec lui et avec le Père. Donc, c'est merveilleux de voir combien le Seigneur est passionnément en amour avec nous et comment nous devons aussi, nous, comme Église, d'être passionnément en amour pour ceux qui l'aiment. Donc, ensuite, nous avons vu l'importance d'être équipé. Donc, être équipé, c'est quoi? C'est d'avoir les outils, les bons outils pour bien faire le travail. Donc, on est outillé, on est équipé et on doit s'équiper en tant qu'enfant de Dieu. Donc, s'équiper, c'est quoi? C'est lire la parole de Dieu, étudier la parole de Dieu, lire des livres remplis d'inspiration, qui nous édifient, qui nous encouragent à comprendre les Écritures de manière approfondie, afin que nous puissions être équipés, donc habilités à aimer l'autre. Donc, notre amour pour Dieu nous aide à aimer l'autre. Donc, c'est l'amour vertical pour déployer son amour à l'horizontale, donc dans les relations avec les uns les autres. Et puis, ensuite, on a parlé de service. Donc, pourquoi être passionné? Pourquoi être équipé? Premièrement, ça ne se fait pas seul parce qu'il faut le faire ensemble. Donc, ensemble, passionné et équipé pour le service. Donc, dans notre service pour le Seigneur. Donc, servir, c'est quoi? C'est de dire, mais Seigneur, Jésus, tu es mon maître. Et c'est ta volonté que je veux accomplir. Et c'est quoi la volonté de Dieu? Hein? C'est que le monde puisse venir à lui, puisse être réconcilié avec notre Père Céleste. C'est ça son but. Donc, c'est sa volonté. Et c'est ce qu'on veut accomplir. Donc, notre service, on veut bien le faire. On veut le faire de manière passionnée. Et on doit être prêt. Pourquoi? Parce qu'on veut rejoindre la communauté. On veut partager le message de l'Évangile. Qu'est-ce que l'Évangile? L'Évangile est une bonne nouvelle. L'Évangile veut dire bonne nouvelle. Quelle est la bonne nouvelle de Jésus? Pourquoi bonne nouvelle? Mais une bonne nouvelle, c'est ce qui nous avantage. Lorsque le médecin s'assoit et nous annonce à un diagnostic de cancer, dit « J'ai une bonne nouvelle », donc c'est une nouvelle qui nous avantage, c'est une nouvelle qui nous fait du bien. Hein, il va nous annoncer qu'on n'a pas la maladie.
Donc, une bonne nouvelle, c'est ce qui nous avantage. Donc, qui est en notre faveur. Donc, si une bonne nouvelle, c'est en notre faveur, Jésus dit, mais j'ai une nouvelle et elle est en votre faveur. C'est quoi cette bonne nouvelle? Pourquoi les 4 évangélistes nous parlent de bonnes nouvelles, des évangiles? La bonne nouvelle, c'est que le Dieu, auteur de la vie, a pris la forme humaine, il est venu, et il est venu pour un but, pour mourir à la croix, être rançon pour nous, prendre nos fautes, nos bêtises qu'on a faites, nous pardonner. Il a pris le jugement qui devait être le nôtre, et lui, il l'a pris. Il a été jusqu'à la mort de la croix. Et il a été rançon pour nous. Il a été la monnaie d'échange pour nous. Donc, la vision que nous avons, c'est de partager cette bonne nouvelle. Mais il n'est pas resté mort sur la croix. Il est ressuscité. Et dans la résurrection, nous avons aussi la vie. Nous avons la vraie liberté. Donc, il n'y a pas de crainte à avoir lorsque nous sommes en Jésus. Et la bonne nouvelle, c'est, mais il y a quelqu'un, le grand Dieu, l'auteur de la vie, il t'a été favorable. Et il veut t'avoir avec lui. Tu n'as plus besoin d'être seul. Tu n'as plus besoin d'être laissé à toi-même. Tu n'as plus à être captif dans tes addictions, dans tes problèmes conjugaux. Non. La bonne nouvelle, c'est Jésus veut t'aider. Donc, c'est ça la bonne nouvelle. Donc, en vue de rejoindre la communauté, c'est en vue de partager cette bonne nouvelle à notre communauté. Donc, ça, c'est la vision. Donc, on a parlé de ça ensemble. Maintenant, ensuite, le pasteur Mitchell a parlé de la mission. Qu'est-ce que la mission? L'Église chrétienne d'Ontic a pour but de faire connaître Jésus comme étant l'être le plus passionnant en s'engageant de manière continue dans sa relation avec Dieu et avec les autres. Donc, notre but, c'est de faire connaître ce Jésus comme l'être le plus passionnant parce qu'il est vraiment l'être le plus passionnant. Alors que toutes les religions du monde nous parlent de faire des sacrifices, des prières, des actes de contrition pour qu'on puisse obtenir la faveur de Dieu et peut-être un jour entrer dans le paradis, le Dieu chrétien est le seul Dieu. Il dit, non, vous n'êtes pas capable. Je vous aime tellement et je connais votre incapacité à venir vers moi, donc j'irai vers toi. Non, mais ça, c'est le message. L'auteur de la vie est venu nous rejoindre. Lui Paul va dire, lui qui n'a pas regardé son égalité comme une proie à arracher. Son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Il n'a pas regardé son statut de Dieu pour dire, c'est eux, c'est moi. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la croix, la mort de la croix. Il s'est humilié lui-même. Il s'est fait homme. Il est venu. Et c'est pour cela qu'il est l'être le plus passionnant. Parce que lui, il est venu nous secourir. Dans la parabole du fils prodigue, on voit le fils partir, le plus jeune. Il prend son héritage et dit, Père, donne-moi mon héritage, je pars. Puis il délapide son héritage, il fait la fête, il fait le party. Puis, à un moment donné, il y a une famine qui arrive et il n'y a plus rien. Puis son emploi,
devient à être « prends soin des cochons ». Puis on ne lui donne même pas la nourriture, le caroube que le cochon mangeait. Mais ce fils prodigue, c'est chacun de nous. À un moment donné, on a dit, je prends l'héritage, je prends la vie que tu m'as donnée, je prends les dons que tu m'as donnés, je prends les capacités que tu m'as données, je prends tout ce que tu m'as donné, tout ce que la vie me donne, cette grâce universelle, et j'en fais ce que je veux. Maintenant, le Père est là, et il regarde. Et le Père attend son Fils. Et le Fils ne revient pas. Et à un moment donné, le Fils dit, mais les serviteurs de mon Père sont beaucoup mieux traités. Les serviteurs de mon Père mangent à leur faim. Waouh, c'est un bon Père. Que même les serviteurs, et dans ce temps-là, il y avait les différentes classes, et l'esclave était un serviteur. Il prenait soin de la maison. Donc, c'était une classe sociale. Et cette classe sociale, la plus basse, mangeait à leur faim. C'est un bon père. C'est un bon intendant. Il prend soin de tous ceux qui sont à son service. Donc, le jeune voit cela et il part. Il dit, je vais aller voir mon père. Je vais dire à mon père, hey, j'ai fait une gaffe. J'ai péché contre toi. Maintenant, je ne suis pas digne d'être appelé fils, mais je vais être ton serviteur. Je vais devenir ton esclave. Wow! Il y a une prise de conscience. Et c'est ce qu'on appelle la repentance. Donc, dans cette prise de conscience, il part, il va vers le Père, et le Père est là, et il l'attend. Il attend son fils. Il dit, mais qu'on lui mette une robe, qu'il remette la bague en signe d'autorité. Ils font tuer le veau gras, et c'est la fête. Mon fils qui était mort est revenu. Mais ce fils prodigue est chacun de nous. Maintenant, je veux prendre l'attention sur le fils aîné. Parce qu'il y a un fils aîné qui est là. Et le fils aîné est frustré. Il dit, un instant, tu n'as jamais même tué un veau pour moi et mes amis. Ce fils aîné, c'est un ingrat. Alors que tout lui appartient, parce que la partie d'héritage qui a été donnée allait au plus jeune fils, maintenant tout le royaume du Père lui appartient. Et le fils aîné est un ingrat. Tu n'as même pas tué un veau pour moi et mes amis. Même le fils aîné ne veut pas passer du temps avec le Père. Mais pour moi et mes amis. À la différence de Jésus, Jésus est l'image d'un fils aîné. Et le Père dit, hey, j'ai mes fils et mes filles prodigues. J'ai ceux qui sont partis, qu'ils ont pris leur héritage et ils se sont brisés de cette relation, de cette protection de ma maison. Ils sont partis de ma maison. Maintenant, est-ce que quelqu'un qui va se lever et aller les chercher? Jésus est le fils aîné qui a dit, moi je vais aller. Parce que le rôle du fils aîné aurait dû être, je vais aller chercher mon jeune frère. Mais la réalité, c'est que le fils aîné de l'histoire est resté là et a lui aussi manqué à son appel, manqué à son devoir. Mais Jésus est le réel fils aîné qui va vers le monde et qui dit, je te ramène à la maison du Père, dans notre maison, dans notre royaume, parce que c'est là que tu appartiens, c'est là que tu devrais être, c'est là que tu appartiens, c'est là que tu vis. Et c'est là que tout prend vie. Et alors que les fils prodigues, chacun de nous,
À un moment donné, on réalise, hey, est-ce que je suis obligé de travailler sans avoir rien en retour? Non, dans la maison de mon Père, il prend même soin de ses serviteurs. Et lorsqu'on arrive, et lorsque le Fils aîné nous dit, viens, hein, la réconciliation, il est celui qui nous réconcilie avec le Père. Lorsqu'il vient nous chercher, il dit, viens, j'ai préparé une place pour toi. J'ai préparé une maison pour toi. Bienvenue dans le royaume de ton Père céleste. Et c'est ce qu'il fait. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Et c'est pour ça que Jésus est vraiment le plus passionnant. Parce qu'il est celui qui est venu pour nous sauver. Donc, qu'est-ce que notre réponse? Notre réponse, c'est on veut s'engager envers un Dieu comme ça. L'apôtre Paul dit, l'amour me presse. C'est l'amour qu'il a reçu, l'amour que nous avons reçu, c'est ce qui nous presse à dire, je veux aller de l'avant, je veux connaître, je veux connecter avec ce Dieu qui m'a tant aimé. Hein, on connaît tous Jean 3,16. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, Jean 3,16 dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Donc, Jésus donné afin de nous réconcilier avec le Père. Wow! Devant cet amour, je ne peux faire autrement que de connecter avec lui, de m'engager envers lui et de dire, hey, mon Dieu, mon Sauveur, mon Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Comment puis-je te servir? Comment puis-je répondre à cet amour? Et sa réponse, c'est, prends cet amour et engage-toi à aimer l'autre. Engage-toi à servir l'autre. Et c'est notre mission. L'Église chrétienne d'Antique a pour but de faire connaître Jésus comme l'être le plus passionnant. En s'engageant de manière continue, c'est sans arrêt. Sans arrêt. On s'engage envers Dieu à tous les jours. On s'engage à aimer l'autre à tous les jours. Donc, en ces temps difficiles, je vous encourage à aimer l'autre. Restez connectés avec Dieu afin d'aimer l'autre. Et aimer l'autre, mais pour certains, c'est de rester à la maison. C'est un sacrifice de soi, c'est un sacrifice de nos libertés, de nos droits. Mais l'amour demande ce sacrifice. Donc, dans un temps où il y a une pandémie, des fois, il faut sacrifier nos libertés afin de bien aimer. Donc, sur ce, soyez bénis et soyez de retour pour la prochaine capsule. Restez bénis.